bonsoir, bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres, votre émission consacrée aux livres de religion, de spiritualité. KTO vous la propose chaque mois en lien avec le Jour du Seigneur et la Procure, cette librairie religieuse et généraliste qui nous reçoit ici dans ses locaux parisiens, réseau de librairies. Alors on entend beaucoup parler de développement personnel, de performance, de progression intellectuelle, psychologique, financière, technique, économique, tout ce que vous voulez. Et on entend beaucoup moins parler de progression spirituelle. Mais la vie intérieure n'est pas un lac immobile, elle est parfois un peu agitée, il y a des tempêtes, on est plutôt proche d'une montagne avec des ascensions, parfois des chutes. Et il est possible de progresser dans la vie intérieure, dans la vie spirituelle, de trouver la paix, de trouver la sérénité, de trouver l'amour, la confiance, l'espérance. Ce n'est pas moi qui vous le dis, ce sont 3 auteurs, 3 femmes qui ce soir ont accepté l'invitation de l'Esprit des Lettres avec leurs ouvrages. Céline Guillaume, bonsoir. Bonsoir Jean-Marie. Vous êtes bienvenue évidemment une nouvelle fois sur ce plateau. Vous êtes une femme d'affaires, présidente du groupe La Procure, très engagée dans l'Église, notamment. Vous êtes membre du Tiers-Ordre dominicain. Ces laïcs qui vivent la spiritualité dominicaine. Vous êtes aussi une mère de famille et vous êtes une auteure. Et voici votre 3e ouvrage, publié au Cerf, intitulé « Mener le bon combat ». Vous proposez une approche très originale du combat spirituel ou du combat de la vie, en croisant les lettres de Saint Paul et le code d'honneur de la Légion étrangère. Absolument. Vous avez bien entendu, c'est le règlement et la pédagogie interne de cette unité d'élite, assortie des conseils de Saint Paul, qui peuvent aider, vous le démontrez, à mener le bon combat pour Dieu. C'est un livre très original, stimulant, une spiritualité concrète. Claire Leridan, bonsoir. Bonsoir Jean. Vous êtes docteur en théologie morale et spirituelle de l'Université de Fribourg, en Suisse, professeur à l'Institut catholique de Toulouse. Vous êtes une ancienne élève de l'École normale supérieure et vous publiez aux éditions CLD un livre intitulé « Sainte Thérèse et les escaliers ». Vous voyez, il y a des escaliers derrière nous, on va en parler en détail tout à l'heure, mais vous décryptez surtout, c'est le sous-titre, 12 leçons de vie spirituelle, où finalement vous visitez la spiritualité, vous revisitez la spiritualité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que l'on croit tous connaître, mais vous la rendez facilement accessible à travers ces 12 marches de progression, justement, et on redécouvre avec vous la profondeur de son message, sa simplicité. C'est donc un grand livre de spiritualité, une spiritualité pour tous. Natalia Trouillet, bonsoir. Bonsoir Jean-Marie, bonjour à tous. Alors, joie de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes déjà venue à plusieurs reprises, journaliste, communicante, écrivaine, lanceuse d'alerte pour défendre les victimes d'abus sexuels dans l'Église, mère de famille. Et vous publiez au Cerf avec le père dominicain Olivier de Saint-Martin, qui est le provincial des dominicains de Toulouse, qui aurait d'ailleurs dû être là, mais qui est tout à fait excusé, ne pouvait pas, un livre de méditation spirituelle intitulé « Marcher avec Dieu ». Alors, en dialogue avec ce religieux et en puisant dans la Bible, vous évoquez plusieurs situations de marche, de la promenade à la fuite, du repos ou à l'arrêt forcé, de la marche bucolique dans des jardins agréables, délicieux, mais aussi à la traversée du désert, sec et aride, marche collective ou solitaire, qui sont des chemins vers Dieu. C'est un livre à 2 voix, sur des voies possibles, un livre décapant et revigorant. Voici donc les 3 livres qui vont nous parler finalement de la progression et où l'on va voir qu'il est toujours possible, quelles que soient les situations que nous affrontons, que vous affrontez, toujours possible de trouver une solution, d'avancer en tout cas. C'est l'esprit aussi de cette émission que vous connaissez, que vous appréciez. Je vous remercie toujours pour votre fidélité. Nous commençons comme chaque mois
par l'actualité du libraire, qui est présentée, comme souvent en tout cas, par Mathilde Mailleux. L'actualité du livre religieux en ce mois d'octobre, eh bien, ce sont des voix toutes masculines que je vous invite à découvrir, à écouter et à lire. Et je suis heureuse de commencer par un très bel essai, un petit essai écrit par Monseigneur Olivier Le Borgne, évêque d'Arras, qui publie aux éditions du Seuil « Il n'y a pas d'autre solution que d'aimer ». Il y a un an disparaissait tragiquement le professeur de français Dominique Bertrand, assassiné dans son collège à Arras. Il y a un an, Olivier Le Borgne prononçait une homélie puissante en sa cathédrale pour ses funérailles. Ce livre fait suite à cette homélie. Il nous parle de l'amour, encore et toujours. Face aux peurs qui nous assaillent, face à la peur qui peut s'emparer de nous, face au terrible de nos vies, au tragique, il n'y a que l'amour qui peut nous sauver. Un essai à méditer. Le père Laurent Stala-Bourdillon, qui est théologien, publie aux éditions Desclés de Brouwer un recueil de chroniques autour de la mort. Ce sont des chroniques extrêmement stimulantes, nécessaires, essentielles même. Ils nous aident à réfléchir sur ce que représente la mort pour nous. Qu'est-ce que vivre? Qu'est-ce que mourir? La mort n'est pas la fin, au contraire, elle signe un commencement, nous dit-il. C'est un ouvrage extrêmement incarné, vibrant, vivant, qui nous invite à réfléchir sur nos propres peurs, mais aussi révèle nos méprises et surtout nous invite à repenser l'espérance chrétienne à l'aune de cette autre vie qui nous attend. Un ouvrage vraiment formidable parce qu'il est très incarné et surtout extrêmement stimulant. Je vais vous parler de Paul Claudel à présent, avec un auteur flamboyant. Il s'agit de François Angelier, qui est journaliste, essayiste, et qui signe chez Salvator un magnifique essai sur Paul Claudel et sa conversion. François Angelier fait un magnifique plaidoyer. Il aime Paul Claudel comme aucun autre, même pas comme Bernanos. Paul Claudel, pour lui, c'est un tout, c'est son biotope intérieur. Alors, si vous ne connaissez pas Paul Claudel, lisez ce livre car c'est un régal de lecture, c'est beaucoup de joie, beaucoup de drôlerie aussi, mais aussi beaucoup de profondeur. Et puis vous allez découvrir un auteur qui est fondamentalement attaché à un autre qui lui fait vivre et qui lui fait comprendre la vie tout simplement. Alors, à la suite de François Angelier qui nous dit « Soyons rebelles, lisons Claudel ». C'est une très belle figure spirituelle que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir. C'est une voix humble, une voix de Marseille. C'était un prêtre orthodoxe né en 1918 à Marseille justement. Il s'appelait le père Cyril Argenty et donc était une des grandes voix de l'orthodoxie en France. C'est Olga Loski qui ressuscite pour nous la voix de cet homme humble mais pourtant si solaire, si magnifique. Et c'est publié aux éditions Salvator. Olga Loski refait vivre une figure très méconnue, mais qui fut une figure essentielle du christianisme occidental. C'est une voix que je vous invite à redécouvrir à travers cet essai extrêmement vivant, incarné, et qui montre la droiture d'une vie spirituelle, d'une vie attachée aux autres, à l'écoute des autres. Il fut déclaré juste parmi les nations en 1990, avant de s'éteindre 4 ans plus tard. C'est un essai percutant que je vous invite à découvrir aujourd'hui. C'est un essai écrit par un tout jeune essayiste, Mathieu Poupard, qui publie aux éditions du Seuil « Le silence de l'agneau ». En sous-titre, « La morale catholique favorise-t-elle la violence sexuelle ?» Je vous rassure tout de suite, cet essai est extrêmement équilibré. Mathieu Poupard se définit comme un catholique plutôt conservateur, mais il a été touché au cœur par les révélations de la SIAZ. Alors dans cet essai très incarné, car il fait intervenir à chaque chapitre un témoignage de violence, justement, il nous invite, surtout il l'aborde de manière très originale en recherchant justement ce que la tradition catholique a pu favoriser ou au contraire, comment elle a pu servir de rempart contre ces violences sexuelles. Et vous allez découvrir la richesse de la tradition catholique sur ce sujet-là est grande et remonte même à Saint Augustin. C'est même ainsi que l'idée de ce livre a démarré. Alors ce livre est essentiel et je vous invite vraiment à le découvrir et à le lire et à le méditer. Et puis enfin pour terminer, un livre d'une terrible actualité, mais un livre nécessaire aussi parce qu'il redit l'essentiel au sujet de Jérusalem. Car cette ville est au cœur des 3 religions monothéistes.
Il s'agit d'un livre de témoignages qui remonte à l'Antiquité jusqu'à nos jours. Ils sont juifs, chrétiens et musulmans, et tous, depuis lors, ont fait ce pèlerinage de leur vie, comme ils nous disent si bien. Alors, dans ce livre publié aux éditions Talendier, je vous invite à redécouvrir Jérusalem, la ville 3 fois sainte. Merci Mathilde pour ce tour d'horizon, toujours très riche. Et nous saluons le courage des éditeurs qui travaillent et des auteurs pour justement nourrir cette actualité du libraire et nourrir notre réflexion. Nous commençons l'émission avec le livre de Céline Guillaume, Mener le bon combat, aux éditions du Cerf. Donc je disais tout à l'heure, ce combat, il est inspiré par le code d'honneur de la Légion étrangère et puis par les épîtres de Saint Paul, évidemment. Céline Guillaume, racontez-nous finalement votre rencontre avec la Légion étrangère. C'est pas banal. Non, c'est sûr, surtout pour une femme civile qui n'a jamais participé d'aucune façon à l'armée. En fait, c'est un peu comme si le souffle de la Légion étrangère avait surfé, j'ai envie de dire, au-dessus de ma vie depuis toujours. Je l'explique un petit peu au début. En fait, il y a eu 3 portes d'entrée. D'abord par mon grand-père maternel qui a fait son service militaire dans les années 26-27 au Maroc, aux côtés de la Légion étrangère. Il n'était pas lui-même légionnaire, mais il était à leur côté. Et c'est une expérience qui l'a beaucoup marqué. Et il nous en parlait souvent. Et de lui, j'ai retenu une phrase qu'il nous disait vraiment très souvent, c'est « l'autorité vient d'en bas ». Il a été chef d'entreprise, il a conduit et emmené beaucoup d'hommes et de femmes derrière lui. Et toujours cette phrase revenait « l'autorité vient d'en bas ». Et plus récemment, votre rencontre avec la Légion? Avec la Légion, à l'occasion des commémorations des batailles d'Elmungar début septembre l'année dernière, et surtout la rencontre décisive avec le général Yushchenko, qui est le général commandant de la Légion étrangère, avec qui le courant est très bien passé. Je lui ai parlé du projet de ce livre, parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore commencé à écrire. Vous aviez déjà en tête la structure du livre avec le code? Cette double lecture, oui, tout à fait, avec le code d'honneur du légionnaire. Et j'étais un petit peu embarrassée de lui présenter l'idée en me disant, je ne savais pas comment il allait réagir. D'ailleurs, je me dis, il risque de me prendre pour une folle parce que c'est quand même un peu particulier, complètement inédit. Et en fait, pas du tout. Il m'a vraiment très fortement encouragée à l'écrire. Et non seulement encouragée, mais aussi mis à disposition toutes les informations, les services de la Légion. J'ai pu aller à Aubagne, à la maison mère, visiter, rencontrer les officiers. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes dit, en voyant ce code d'honneur, bon, vous le découvrez dans le livre, hein, mais par exemple, l'article 3, respectueux des traditions, attaché à tes chefs, la discipline, la camaraderie, sont ta force et le courage et la loyauté tes vertus. Enfin, exemple, hein, il y en a d'autres. Qu'est-ce qui fait qu'en lisant ça, vous vous êtes dit, je vais faire un livre de spiritualité? En fait, je savais par une amitié avec un légionnaire képi blanc. Dans la Légion, il y a 2 types de profils. Il y a les képis blancs qui sont ces hommes qui viennent du monde entier pour entrer à la Légion étrangère, d'où son nom d'ailleurs. La Légion étrangère ne recrute que des étrangers. Et puis, parmi les officiers sont pratiquement tous issus de l'armée française, l'armée de terre souvent, et eux sont français. Et donc, le code d'honneur du légionnaire, c'est vraiment... Alors, ça s'applique à tous les légionnaires, qu'ils soient du rang ou officiers, mais c'est vraiment le code qui va gouverner la vie du légionnaire, du képi blanc, aussi bien au régiment quand il est en poste au régiment, ou bien en mission extérieure. Oui, mais de là à imaginer un livre de spiritualité. Mais en fait, quand on pense à Saint Paul, pour moi, Saint Paul est un combattant. En fait, c'est plutôt parti de là. Je suis plutôt partie de Saint Paul. Et cette phrase « J'ai mené le bon combat », qui pour moi est une phrase très importante, ça fait des années que je l'ai souvent en tête, parce que Dieu sait si on peut se tromper de combat. Et quand on ne mène pas les bons combats, ça peut mener à des échecs cuisants. Et donc, ça fait longtemps que ce sujet d'identifier le bon combat me travaille. Et l'été dernier, un peu concours de circonstances inattendues, j'ai fait ce lien avec le code d'honneur du légionnaire en me disant mais il y a vraiment des choses à rapprocher entre la vie du légionnaire et cette exigence que saint Paul se fixait à lui-même dans l'annonce de la foi et le combat qu'il a mené, sachant que son premier combat d'ailleurs n'était pas le bon, jusqu'à sa chute. Les mauvais combats nous mènent souvent à une chute. Et le parcours de saint Paul, c'est ça, il commence par mener un mauvais combat, il y a la chute, et puis le relèvement et le bon combat. Qu'est-ce qui fait que ça vous est venu comme ça, le bon combat? C'est le titre du livre, Mener le bon combat. S'agit-il aujourd'hui de combattre? Je pense qu'on est tous confrontés à des combats, soit individuels ou collectifs. À titre personnel, Nathalie en parlera certainement tout à l'heure, il y a les combats contre la maladie, il y a le combat
parfois douloureux de la séparation, quelles que soient les causes. Nous vivons dans un monde, dans une société qui est très divisée. Il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'anxiété. Il y a malheureusement des lieux de guerre partout dans le monde. Donc le mot combat, je le vois comme une corde, d'où le lien aussi entre le légionnaire et Saint-Paul. Il y a d'un côté le combat armé, le combat physique, qui est très primaire, on va dire. Et puis à l'autre bout de cette corde, il y a le combat spirituel, le combat intérieur. Et entre les deux, le combat peut avoir des tas de natures différentes, ceux que je viens d'évoquer. J'ai été à Lourdes il n'y a pas très longtemps. Quand on va à Lourdes, Dieu sait que l'on voit des gens qui mènent des combats difficiles de toutes sortes, personnels, physiques, psychologiques, etc. Donc vraiment, le mot combat, je pense, peut rejoindre chacun de nous dans sa vie. On a tous, à un moment donné, faire face à des combats plus ou moins difficiles et nous sommes plus ou moins munis ou démunis pour les mener. Et donc j'espère que ce livre apporte quelques clés pour aider justement à mener les combats qui nous attendent. Quel est votre commandement ou code dans les articles préférés? Qu'est-ce qui serait le plus parlant pour partager avec ceux qui nous regardent quelque chose illustrant ce combat, Alors, le premier article et le dernier. Le premier et le 7e, il y a 7 articles. Le premier parce qu'il commence par la liberté. Le premier article dit « Légionnaire, tu es un volontaire ». Et pour moi, dans la vie, nous sommes libres, Dieu nous a créés libres, nous sommes libres et la question se pose sans cesse de savoir comment nous exerçons cette liberté, qu'en faisons-nous. Donc ça, c'est un point déjà très important et le premier chapitre traite de l'exercice de la liberté, justement, qu'en est-il pour le légionnaire? Et l'engagement. Et le dernier article qui dit « Au combat, tu agis sans passion et sans haine ». Et ça, je trouve que c'est très fort parce que, encore une fois, dans le monde dans lequel on vit, on se dit que si nous arrivions dans la société civile, en famille, dans les entreprises, entre partis politiques, entre différents groupes de penseurs ou autres, à mener nos combats sans passion et sans haine, mais je pense que tout le monde en bénéficierait grandement. De réussir à maîtriser, parce que ça fait partie de l'âme humaine, nos mots sont un peu tous les mêmes, donc de réussir à domestiquer, à dominer la passion négative et la haine, c'est énorme. Comment ce livre, il est à la fois très intérieur, parce que c'est un combat intérieur, mais c'est aussi un combat de société, c'est des hommes exposés, et puis le christianisme n'est pas une religion, disons, qui se cacherait dans une penderie, c'est vraiment dans l'action. Et comment ce code, parce qu'on le découvre, personnellement je ne le connaissais pas, pour tout dire, pourtant c'est la génération qui a fait son service militaire, mais en quoi ce code, et sans limiter non plus le livre au code, parce qu'il y a Saint Paul aussi qui intervient bien entendu, est utile à la société actuelle? Je pense qu'aujourd'hui nous vivons dans une société qui manque de repères. On ne cesse de tout déconstruire. On voit combien dans les écoles, les jeunes, les banlieues, beaucoup de nos contemporains manquent de repères, ne savent plus vers quoi s'orienter pour donner du sens à leur vie, pour trouver des repères dans leur prise de décision. Et donc, qu'est-ce qui peut nous orienter, nous guider? Alors, quand on a la foi, les Écritures sont toujours un lieu sûr, mais le légionnaire, finalement, qui peut en être un peu éloigné, qu'est-ce qui peut guider ses choix et sa vie? Justement, c'est le sens de l'effort d'abord, parce que le légionnaire est un homme qui a vraiment le sens de l'effort, de la discipline, de la rigueur, de l'exigence. Et c'est pas pour être soumis à un système qui va s'amuser à jouer avec et l'envoyer aux quatre coins du monde pour le faire mourir, c'est pas ça du tout. Moi, j'ai été frappée par l'immense humanité de ces hommes ou de ces femmes. Oui, il y a des récits poignants. Celui qui lave les pieds de son collègue, parce que les pieds sont très importants pour... Parce que le légionnaire, chaque légionnaire est ton frère, quelle que soit son origine, sa race, sa religion, etc. Ça, c'est très fort. Le sens de la famille dans la Légion étrangère est quelque chose vraiment de très, très développé, très fort. Ils fêtent tous Noël, enfin, quelles que soient leurs origines, encore une fois. Et vraiment, le légionnaire, chaque légionnaire est ton frère. C'est pareil, on met le mot fraternité sur tous les frontispices de nos administrations, mais que reste-t-il aujourd'hui de cette fraternité dans notre pays? Ça pose question. Enfin, je trouve que ça pose question. Et là, la force du livre, c'est justement de dire que les gens de toute origine culturelle, nationale ou autre se retrouvent et réussissent à créer un seul corps. Et ça, je trouve ça formidable en me disant, mais si notre société civile pouvait s'inspirer un petit peu de cet esprit de la Légion, qui réussit à former un seul corps avec des hommes qui viennent de 145 nationalités différentes,
On a peut-être beaucoup de choses à apprendre. On aurait fait un progrès. Ouais. Natalia Trouillet, comment vous... Il n'y a pas une entorse à la laïcité, quelque part, là, de mélanger le militaire, un code quand même de combat, et puis Saint-Paul Dieu merci, on peut écrire ce qu'on veut en démocratie et en régime laïque. C'est quand même la beauté de la chose. Non, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que Saint Paul et le chrétien, quelque part, est un légionnaire, finalement. C'est-à-dire un étranger dans un pays dont il ne comprend pas toujours la langue, mais un pays qu'il lui faut aimer, qui est ce monde, être dans le monde sans être du monde, hein, et dont il faut connaître les codes, servir ce monde, vraiment l'aimer, mais voilà, tout en sachant que on n'en est pas tout à fait quand même. Donc je trouve que ce croisement entre le code du légionnaire et Saint-Paul est tout à fait pertinent, parce que du coup, ça peut parler à tout chrétien. Ouais. Ça peut parler à tout chrétien. Et à d'autres qui ne sont pas dans le christianisme. Claire Leridan, comme théologienne, comment recevez-vous le projet ? Parce que le livre est très original, il fallait quand même oser. C'est original. C'est original. En même temps, on se présente toujours à la parole de Dieu avec notre sensibilité, nos questions, ce qui nous travaille. Et c'est ce qui permet aussi d'en dégager de nouveaux fruits, d'être enrichi de cet éclairage, puisqu'on y vient avec de nouvelles questions, avec de nouvelles réalités. Bon. Moi, j'ai trouvé ça assez prodigieux comme croisement. Et par rapport à ce bon combat que mène Saint Paul, je trouve aussi que ça aide à situer, peut-être de manière plus concrète aussi, l'exigence et la capacité d'être vainqueur du mal par le bien. C'est Saint Paul qui dit ça en Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. Et vous le montrez à la fois pour Saint Paul, vous le montrez à la fois pour le légionnaire. Les passages, par exemple, où vous montrez que sa plus grande force ne va pas être sa rage ou sa capacité de vaincre, mais sa paix, finalement. Et la capacité d'avoir déjà triomphé en lui-même d'un certain nombre de choses. Bon, j'aime aussi beaucoup le fait que vous l'abordez non pas en surplomb, en donneuse de leçons, mais comme quelqu'un qui est à la même école. On est, dès lors qu'on est dans une vie de foi, on est dans cette école. Et il y a des combats qui nous sont extérieurs, mais il y a déjà un combat intérieur sur l'orientation de notre liberté, la facilité avec laquelle on peut mettre le pied là où on n'aurait pas dû. Bon. Et ce chemin se fait comme ça, effectivement, avec celui qui combat pour nous, mais reprendre conscience de ça, je trouve ça vital. Et en plus, ça projette une lumière sur des choses qui, parfois aujourd'hui, ne sont pas questionnées. Vous touchez presque à tous les sujets qui fâchent. Hein. Mais est-ce qu'on n'a pas... avec un recul de la prière, avec une hauteur de vue qui met de la lumière là-dedans. Est-ce qu'on n'a pas... revenir aujourd'hui dans l'actualité de l'Église, de la spiritualité, avec cette notion de combat, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de rappeler qu'on a peut-être oublié que la vie spirituelle, la vie intérieure, ou être chrétien dans une société, ce n'est pas de l'eau de rose et que c'est un véritable combat? Absolument. C'est le combat du bien, c'est le combat du Christ. Oui, ce que vous avez résumé. Oui, c'est ça, exactement. Combattre le mal par le bien, oui. Vous le définiriez comme ça? C'est un vrai combat, c'est la charité, c'est le combat de la charité qui doit l'emporter sur tout. L'amour sauvera le monde, pas la haine. Et donc de combattre, de s'obliger. En fait, j'ai une phrase, moi souvent à l'esprit, la charité nous oblige. Quand on est chrétien, on doit être guidé par ça, la charité nous oblige. Il y a des gens qu'il est facile d'aimer, il y en a d'autres que c'est beaucoup plus difficile. Mais la charité, toujours, nous oblige, doit nous obliger. Alors c'est une phrase facile à dire, hein, c'est beaucoup plus compliqué dans la vie de tous les jours.
Mais finalement, c'est le modèle que le Christ nous demande d'imiter. Nathalie Latourlé, ce combat, vous le définiriez comment et cette actualité du combat? À titre personnel, depuis que j'accompagne des personnes victimes d'abus, je m'astreins à une ascèse personnelle que je n'aurais jamais imaginée. Jamais. Concrètement? Parce que, concrètement, c'est... je ne vais pas vous décrire tout, mais ça tient en 3 mots que je n'ai pas inventés, que vous allez reconnaître. C'est pauvreté, chasteté, obéissance. Mais jamais je n'aurais imaginé les lieux de combat de fou que ça peut représenter. Mais je découvre un peu la lune, parce que je suis un peu naïve. Donc, que votre propre attitude vis-à-vis de ces personnes blessées à vie est aussi un moteur, c'est pas seulement de l'écoute, autrement dit. Vous avez une participation par votre propre bien sûr, implication profonde et spirituelle. Bien sûr. Sinon je le ferais pas. C'est... Vous pouvez pas, si vous voulez, pour schématiser, une personne victime, c'est comme un blessé de guerre dont vous voyez les blessures. Simplement, là, on ne les voit pas. Mais si on pouvait les voir, je vous assure que ce serait une vision d'horreur. Et le fait de côtoyer quelqu'un qui vit sa foi, ça l'aide à mais bien guérir. sûr, c'est là le bien qui... c'est de l'éthique de base. Si vous êtes éthiquement correct avec cette personne, forcément ça la restaure. Si vous mettez, si vous l'accompagnez avec la douceur, avec l'amour dont elle a besoin, forcément il se passe des choses. Si vous échouez, bon ça arrive, mais si vous y mettez de l'orgueil, si vous y mettez de la volonté de puissance, de pouvoir, etc., vous ne faites qu'aggraver des blessures épouvantables. Claire Leridan, il y a une question qui apparaît aussi, et je m'adresse à la théologienne. Nous avons là, et merci de ce témoignage, Natalia, nous avons là quelque chose d'éminemment presque mystique, parce que vous êtes dans un acte de charité, mais qui puise profond en vous. Et puis, il y a la question éthique. Et ce livre, il est très intéressant aussi pour cela. On a ce code éthique qui parle à tout le monde, à la société, accepté d'ailleurs par les instances militaires, donc civiles, etc. Civiles au sens de la société. Et puis, il y a cette confrontation, je ne sais pas, ou peut-être cette union, cette communion avec la mystique, enfin la spiritualité profonde. Est-ce que vous voyez une distinction entre éthique et mystique, ou est-ce que il ne faut pas, justement, distinguer les choses? La mystique doit imprégner l'éthique, enfin, pour un chrétien, nécessairement. Ce que nous a apporté la révélation concerne la foi et les mœurs, donc ce n'est pas seulement des vérités sur Dieu, c'est aussi des vérités sur comment nous sommes appelés à agir, et on est appelés à agir comme le Christ a agi. Ce dont nous ne sommes pas capables sans l'Esprit du Christ. Si on n'a pas la grâce, on ne peut pas agir comme le Christ a agi. Alors justement, le légionnaire qui est au fond de sa tranchée, ou je sais pas, en Guyane, etc., qui n'en peut plus, et qui va se dire, bon, le code me dit ça, je n'abandonne jamais. C'est un truc très très fort, je n'abandonne jamais. Et vous dites, peut-être pour tenir ça, il faut aussi avoir la grâce. Mais lui, il n'a pas forcément la grâce. Comment se vit? Est-ce qu'il y a une frontière entre la volonté, finalement, et l'abandon à la grâce de Dieu? Ce qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer encore, et c'est normal parce qu'il y a beaucoup de choses dans le code d'honneur, c'est que le légionnaire s'engage à donner sa vie. Il est prêt à mourir pour mener la mission jusqu'au bout, si les circonstances, si le combat lui demande. Et il signe, enfin quand il s'engage en tant que légionnaire, il s'engage à donner sa vie. Et donc forcément, très vite, en fait, il se pose des questions très intérieures, de l'ordre de la spiritualité, de la foi, quelles que soient ses origines. Mais le légionnaire n'est jamais très loin d'une vie spirituelle intérieure très forte,
parce qu'ils s'engagent. Enfin, et puis quand ils vont en mission, ils sont confrontés à la mort. Donc en fait, je pense que par rapport à nos contemporains, à notre époque, en tout cas en France aujourd'hui, où quand même nous vivons dans un certain confort matériel, malgré tout, même s'il y a des gros écarts et qu'il y a des gens qui vivent des difficultés terribles, mais en Occident, globalement, par rapport à d'autres régions du monde, il y a quand même un certain confort, il y a un bien matériel qui est là. Le légionnaire voit tout. Et en étant confronté aussi à ces combats extrêmes, combats qui peuvent être très violents, il voit aussi les noirceurs et les maux de l'âme humaine. Il sait ce dont l'homme est capable. Et je pense que ça, assez vite, en fait, ça l'oblige à réfléchir pour lui-même aux limites qu'il veut se fixer. Alors le code d'honneur lui en donne, mais finalement intérieurement pour moi, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Et quand je serai avec mes armes opposées à des soldats qui vont me tirer dessus ou des terroristes, voilà, quelles sont les limites que je dois me fixer ou pas. Enfin, donc la spiritualité, je pense, n'est jamais loin de la vie du légionnaire. Alors sans doute chez beaucoup de militaires ou chez tous les militaires, mais je connais mieux les légionnaires que les autres militaires. Ça m'a semblé très fort chez eux. Dès lors qu'on est prêt à donner sa vie, Oui. évidemment, on se pose des questions fondamentales. Moi, je pense qu'une réponse à votre question se trouve chez Saint Jean. Et Saint Jean, il va dire à la fois celui qui aime connaît Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il le confesse comme Christ, mais celui qui aime connaît Dieu. Et Saint Jean dira aussi, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit et qui prétend aimer Dieu qu'il ne voit pas, celui-là est un menteur. Donc, quelque chose de vivre de la vie de Dieu n'est pas réservé à ceux qui auront nécessairement une étiquette et la grâce par les canaux auxquels on peut penser, sacramentels, etc. Je voudrais passer plus de temps sur ce livre. Quel serait, et je pose la question à chacune de vous, quel serait aujourd'hui, et peut-être pour aider ceux qui nous regardent et qui vivent toutes sortes de situations familiales, professionnelles ou autres, quel serait le bon combat à mener ? Alors je dirais, parce que je l'ai entendu plusieurs fois à la Légion, notamment du général, il n'y a pas de petits combats. Que ceux qui ont l'impression d'être submergés par des difficultés impossibles ne sous-estiment pas le moindre effort dont ils sont capables. C'est déjà un combat qui est mené. Et si c'est le combat qui les aide à se lever le matin, ben c'est un combat, c'est le bon combat, puisque ce combat qui les aide à se lever, c'est ce qui va réussir peut-être à les aider à se mettre en route. Et Saint-Irénée, j'aime beaucoup cette phrase de Saint-Irénée qui dit « La gloire de Dieu, c'est l'homme debout ». C'est l'homme relevé. Donc je pense particulièrement aux gens qui sont profondément dépressifs, pour qui le moindre geste coûte, se lever, ouvrir les rideaux le matin, etc. Donc ils ne sous-estiment pas l'ampleur du combat qu'ils mènent. Il n'y a pas de petits combats, et chaque combat compte. À la Légion, ce qui est très beau, je trouve, c'est qu'on ne fait pas qu'admirer ceux qui partent en mission à l'extérieur. Chaque mission compte, et quand il faut balayer la cour ou être à l'entrée du régiment à faire le garde, tout compte. Et chaque mission a autant de valeur que celles les plus grandes et les plus honorables. On se rapproche déjà du livre de tout à l'heure avec vous. Quel est le bon combat, Claire Leredon ? Le combat actuel ? Alors moi, je dirais, dans la mesure où l'amour de Dieu est très personnalisé pour chacun, c'est quelque chose qui doit se discerner pour chacun. Parce qu'on peut passer pas mal de bonne volonté, d'énergie, de prière et d'entreprise à mener une lutte particulière, mais le plus important, le plus fructueux, le plus passionnant à tous les sens du terme, ça va être d'être sur le combat que Dieu me demande de mener maintenant. Et dont d'autres combats vont bénéficier quelque part. Parce que je peux mettre beaucoup de moi-même et beaucoup de choses qui ne sont pas les bonnes pour obtenir telle ou telle chose de moi ou d'une situation ou d'un groupe. Mais où est-ce que Dieu m'attend ? Qu'est-ce qu'il me demande précisément ? Et ça, j'ai envie de dire, ça demande un discernement quotidien. Donc il y a des choses sur le long terme, mais il y a des choses aussi au jour le jour, instant après instant. Et donc c'est une éducation à la vie dans l'esprit. Et dans les petites choses, Nathalie Atroulier, quel serait le bon combat aujourd'hui ?
C'est difficile de répondre En après les quelques réponses mots. très complètes. Mais moi, je vais répondre en faisant allusion à un passage que j'ai trouvé très très beau dans votre livre, qui est le passage sur les femmes de militaires. Et là, je crois qu'il y a un combat à mener. Alors, c'est sûrement pas moi qui le mènerai, j'en ai pas les capacités. En un mot. C'est le statut des femmes de militaires. Alors c'est un autre sujet, évidemment. Merci, merci à vous, Céline Guillaume. Menez le bon combat aux éditions du Cerf. Nous allons parler maintenant de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. On continue cette quête spirituelle, cette quête de progression. On a commencé par la question du combat. Et nous retrouvons maintenant le coup de cœur qui est présenté par Guillaume Vanier ce mois-ci. Restez bien avec nous. Le coup de cœur que je vous propose ce soir montre combien le christianisme reste une source d'inspiration puissante pour la philosophie, et en particulier pour la philosophie en France. Il s'agit du dernier livre de François Julien, Dieu et des coïncidences, paru aux éditions Laboret Fides. Alors je reviendrai dans un instant sur ce thème un peu compliqué de décoïncidence, mais en quelques mots, François Julien est un philosophe normalien, spécialiste de la Grèce antique et de la Chine, et c'est en étudiant ces deux civilisations éloignées qu'il a travaillé et mis au point la notion d'écart qu'il préfère à celle de différence, parce que l'écart permet, dans la distance, l'échange, le dialogue, permet de se rencontrer l'un et l'autre. En 2018, il a commencé à s'intéresser de plus près au christianisme dans un très beau petit livre, Ressources du christianisme, mais sans y entrer par la foi, paru aux éditions de Lerne, dans lequel il faisait l'hypothèse que le christianisme pouvait encore apporter quelque chose à la pensée occidentale. Même si le nombre de chrétiens, de croyants diminue, eh bien sa force intellectuelle, sa force dans la pensée n'était pas morte. Et il le faisait de manière très convaincante en voyant le christianisme non pas comme un ensemble de valeurs, non pas non plus comme un ensemble de racines, parce que la racine peut être morte, la racine peut être invisible, mais comme un ensemble de ressources. Et il le définit de manière très belle, la ressource, c'est que ce que l'on exploite en l'explorant, et qu'on n'a jamais fini d'explorer. Alors cette manière de voir le christianisme comme une ressource, il la poursuit dans son dernier livre, Dieu et des coïncidences, en mettant au cœur du christianisme, ou plus exactement au cœur de la conception chrétienne de Dieu, la décoïncidence. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement ? Eh bien pour lui, Dieu est ce qui empêche les choses de coïncider totalement avec elles-mêmes, de s'enfermer, de se clore sur elles-mêmes. Dieu est toujours à l'œuvre pour les ouvrir et pour ouvrir des possibles, pour ouvrir la vie. Je donne juste un exemple très simple. Alors le livre de François Julien regorge d'exemples, aussi bien dans l'histoire de la théologie que dans la Bible. Donc juste un exemple tout simple. Jésus a parlé en araméen, mais ses paroles ont été consignées en grec. Donc dès le départ, il n'y a pas de coïncidence entre la langue de départ et la langue de transmission de l'Évangile. Et donc dans cet écart entre les deux langues va pouvoir naître la traduction, l'interprétation, l'exégèse, l'herméneutique, et donc un ensemble de possibilités vivantes pour le christianisme. Ce qui est très beau aussi dans le livre, dans le court essai de François Julien, c'est qu'il montre bien que Dieu est aussi ce qui empêche le monde, notre monde, de coïncider avec lui-même. Il a une très belle formule, Dieu est fissure, Dieu est brisure, Dieu est ce qui empêche le monde, notre monde, avec son emballement médiatique, avec son emballement économique, avec son emballement climatique, de se clore sur lui-même. Dieu est sans doute une bonne nouvelle pour notre monde encore aujourd'hui. Alors c'est un livre qui permettra aux croyants de comprendre de façon renouvelée leur foi, leur religion, en se posant beaucoup de questions grâce à lui. Et c'est aussi ce qui permettra aux non-croyants de comprendre comment le christianisme peut être encore intéressant pour l'histoire de la pensée et peut-être aussi pour chacune de nos existences. Merci Guillaume pour cette présentation toujours passionnante. Cet auteur peu connu, enfin connu d'un petit milieu mais qui mérite évidemment de l'intérêt. Nous poursuivons l'émission avec le livre de Claire Leridan, qui est une théologienne, sur Sainte Thérèse et les escaliers. Je vais lui poser tout de suite la question de ce titre. 12 leçons de vie spirituelle, c'est chez CLD Éditions. Avant peut-être d'aborder le titre, votre lien avec Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, c'est pas banal d'écrire quand même un livre conséquent sur elle, sa pensée, sa spiritualité. Je lui dois énormément. C'est elle qui est venue me chercher, c'est elle qui a eu l'initiative. Il y a 36 ans maintenant. Et
Je lui dois énormément et c'est sûr que ces pages sont aussi le résultat d'une vie avec elle et à son école, ça c'est sûr. Un petit mot sur elle, parce que tout le monde la connaît. Rappelez-nous qui elle est, Sainte Thérèse, en 2 mots. En 2 mots, une petite sœur. Je dirais d'abord ça parce qu'elle nous rejoint vraiment comme quelqu'un qui nous veut du bien, qui peut être familière, qui est à nos côtés, qui est toute simple, et en même temps une géante de tout ce qu'elle a compris de Dieu et tout ce qu'elle nous communique. Mais ça ne la met pas à distance de nous. Elle a fait une course de sainteté en raccourci, puisqu'elle est morte à l'âge de 24 ans seulement, après 8 ans au Carmel. Elle est rentrée au Carmel jeune, mais partant d'une situation de souffrance, de difficulté, d'impuissance, en même temps que d'un enracinement en Dieu, avec des parents très croyants, etc. Elle a appris l'essentiel de la vie spirituelle et elle l'a vécu en concentré. Que vous résumez, en fait. Alors, la question sur les escaliers. Sainte Thérèse et les escaliers. Alors, le titre est quand même un peu surprenant. Qu'est-ce que c'est ? Mais ce livre ne se veut pas un résumé. Ça, il existe plein de bons livres sur la petite voix de Thérèse et qui vont résumer sa spiritualité. C'est pas l'idée. Le projet n'était pas de donner une vue d'ensemble de ce qu'elle nous a livré. D'ailleurs, il n'y a pas eu de vrai projet. En fait, c'est parti d'une méditation personnelle sur 2-3 escaliers, puisqu'il y en a plusieurs dans la vie de Thérèse où il se passe des choses importantes. Et un peu plus tard, il se trouve que l'éditeur de CLD m'a contacté, m'a demandé si je pouvais proposer quelque chose. Et moi, j'avais ce fichier-là dans l'ordinateur qui n'avait pas évolué depuis plusieurs années. Donnez-nous un exemple, si vous permettez, d'escalier, que nous rendions compte. Tous ceux qui nous regardent pourront évidemment lire le livre, et je leur souhaite, parce que c'est un livre qui porte beaucoup de fruits. Donnez-nous un exemple. Sainte Thérèse, un escalier, la spiritualité, c'est pas évident, on veut comprendre. Mais l'avantage avec ces situations qui sont prises sur le vif ou bien des images qu'elle prend, elle, pour expliquer, pour enseigner, c'est que justement, c'est concret, c'est de l'expérience. Exemple. C'est pas de la théorie, c'est pas des idées, c'est de l'expérience. Par exemple, un escalier que j'ai appelé l'escalier de l'amour de préférence. Thérèse a vécu dans son Carmel une vie exigeante et elle voulait vraiment aimer Jésus plus qu'il n'avait jamais été aimé. Elle voulait aimer Jésus et le faire aimer. C'était son objectif premier. Et du coup, elle avait conscience, avec le cœur entier qu'elle était capable de s'attacher de manière excessive à des créatures. Alors qu'il fallait que Jésus est la priorité. C'est pas qu'il s'agit de pas aimer les créatures, mais pour les aimer de manière juste, il est important d'accorder à Dieu la priorité qui lui revient. Et donc, elle parle d'un escalier où elle dit, avec ses différents emplois, sacristine, etc., elle passait devant le bureau de sa mère prieure et elle aurait pu facilement trouver des prétextes pour entrer et glaner quelques miettes de consolation, un petit réconfort au passage. Ça fait du bien fraternellement. Mais elle avait choisi de donner la priorité à Jésus et du coup, elle expliquait que par moments, elle se cramponnait à la rampe. Il faut imaginer Thérèse dans cet escalier, cramponnée à la rampe, dans sa détermination à faire passer Jésus premier. C'est un conseil que vous donneriez ou qu'elle nous donnerait à travers vous pour des gens qui sont en difficulté, se cramponner à la rampe, c'est assez volontariste d'ailleurs. C'est une image, on peut le faire d'autres manières, mais le fait est qu'en situation, au quotidien, en empruntant cet escalier qu'elle devait emprunter, elle fait le choix de privilégier son amour pour Jésus et de ne pas se raccrocher à des consolations qui, à ce moment-là, la détourneraient de cet objectif. Même s'il y a d'autres situations. Après, elle fait une trajectoire et quand elle va constater, elle va avoir des paroles magnifiques là-dessus, elle va dire plus tard, ma mère, je ne crois plus qu'il soit nécessaire de me refuser les consolations du cœur parce que mon âme est affermie
en celui que je voulais aimer uniquement. C'est-à-dire que, on va dire, la discipline, l'ascèse, l'exercice, on revient à une image qui peut être sportive ou militaire, a produit son effet. Ses affections se sont bien placées et du coup maintenant, elle peut goûter d'autres consolations sans que ça risque de porter tort à son amour pour Dieu. Et elle va citer Jean de la Croix, parce qu'elle aimait beaucoup cette citation de Jean de la Croix qui dit que quand l'âme, effectivement, elle a progressé dans cet amour de Dieu, alors l'amour qu'elle porte aux créatures rejaillit sur l'amour de Dieu, et l'amour qu'elle porte à Dieu rejaillit sur l'amour des créatures. Alors, on a un peu placé cette émission sous le thème de la progression, sans faire du développement personnel ou spirituel, mais quelle serait, à l'aune de ce que vous avez écrit, et puis de ces 36 années, 35 années de méditation, de fréquentation de Sainte Thérèse, quelles seraient les leçons principales, les conseils principaux que vous pourriez partager à des gens qui ont besoin peut-être d'entendre, parce que ce livre est assez consolant aussi, on se dit, quel que soit le niveau où on se trouve, il y a toujours une petite marche pour y arriver. Quels seraient les principaux conseils que vous pourriez donner ? Ou que Sainte Thérèse donne, les 2-3 conseils, on ne peut pas Il y en tout a dire. On pourrait reprendre déjà la résolution de sa première communion, « Je ne me découragerai pas ». C'est-à-dire choisir de tourner le dos au découragement, parce que Dieu ne nous a pas demandé d'avoir confiance en nous, il nous a demandé d'avoir confiance en lui. Si Dieu est Dieu, qu'est-ce que ma faiblesse, qu'est-ce que mon impuissance? Est-ce que si Dieu est Dieu, ça va l'empêcher de faire ce qu'il veut faire? Non, non. Donc, au lieu de me polariser sur ce que je ressens comme des limites, des obstacles, des échecs, des confitures multiples et variées, me laisser fasciner par Dieu. Ça veut dire aussi regarder à Dieu, ça veut dire aussi prendre du temps pour prier, goûter combien Dieu est désirable, c'est ça qui donne envie d'avancer. Et quand, par exemple, des personnes sont vraiment au fond du trou, ont essayé, ont retombé, Oui. ne s'en sortent pas, vous parliez des cas de dépression, il y a de multiples situations terribles. Vraiment, quelqu'un qui a une bonne volonté, qui veut essayer, mais qui n'y arrive pas, conditionné, je ne sais pas, toutes les situations sont possibles. Quel conseil vous leur donneriez là? Enfin, que dirait Sainte Thérèse si elle était là? De mettre de l'amour dans des toutes petites choses. Parce que j'arrive pas à quoi? Je suis polarisée sur quelle réussite, quelle forme, qu'est-ce que j'appelle un succès? Même si je tombe, il y a un moment où Thérèse écrit à sa sœur Céline, qui a l'impression de tomber, de retomber, et elle lui dit, ton époux est tombé 3 fois sur le chemin de la croix, et toi tu voudrais pas tomber 100 fois et te relever après chaque chute? Qu'importe si nous tombons. Ce qui nous est demandé, c'est pas d'abord d'être capable de quelque chose. À la fois, on va engager ce qu'on peut, et puis c'est la grâce qui va démultiplier la fécondité de nos efforts. Mais même Thérèse sera capable de dire, quand je suis tombée, quand j'ai péché, et que je ressens la tristesse d'avoir péché, est-ce que vous croyez que j'en reste là? Elle dit non, pas si sotte. Cette tristesse-là, je la donne à Dieu. Et donc, j'ai encore quelque chose à donner à Dieu. J'ai toujours quelque chose à donner à Dieu. Dieu est toujours dans la situation. Et Thérèse, elle a ce génie de nous apprendre à trouver Dieu caché dans toute situation, à pouvoir recevoir son amour et à pouvoir lui donner de l'amour. Du coup, le plus important, on le vit. Nathalie Atrouille, comment vous avez reçu ce livre? Alors moi, quand j'ai vu arriver le livre, je me suis dit non, mais qu'y a-t-il encore à dire sur Thérèse de Lisieux? J'ai eu un peu la même réaction, pour tout vous dire. Et puis en fait, je l'ai lu d'une traite, et là, j'avoue que je suis un peu... J'ai pas tellement envie que vous me posiez des questions, parce que j'aimerais bien écouter encore Claire, si vous préférez. Oui, mais je vous pose la question. Non, vraiment, moi j'ai trouvé cet ouvrage absolument remarquable, très bien écrit. Et puis surtout, la façon de présenter comme ça en escalier, c'est... j'ai redécouvert Thérèse, en fait. Voilà, j'ai redécouvert Thérèse, que j'aime beaucoup, parce que moi j'ai une amitié particulière pour les saints au fort caractère. Et Dieu sait qu'elle avait un caractère bien à elle. Voilà, et il y a des escaliers qui m'ont particulièrement touchée, notamment... celui de la lutte contre les démons, que j'ai trouvé...
j'ai redécouvert à quel point Sainte Thérèse était concrète et, comment dirais-je, pas du tout dans une théologie échevelée sur la question du démon. C'est vraiment quelque chose de très réaliste, de très cadré, etc. Et de très émouvant, en fait. La lutte vraiment, contre merci. le mal. Ouais, La lutte contre le mal. vraiment merci pour ce livre. Vraiment merci. Céline Guillaume. Alors, c'est pareil, quand j'ai vu le livre arriver, je me suis dit encore Sainte Thérèse. Alors, j'ai grandi à Lisieux, donc Sainte Thérèse, ça me parle. Ah oui. Mais j'ai mis beaucoup d'années avant de découvrir vraiment Thérèse. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'était les escaliers. Et je me suis dit, alors ça c'est innovant. Ça, c'est vraiment une trouvaille. Et en traversant votre livre, et encore là, je vous aperçois derrière vous, il y a des marches et une rampe. Et quand vous évoquiez tout à l'heure de s'accrocher à la rampe, c'est un des passages qui m'a le plus marqué dans votre livre. Et finalement, je me dis, des escaliers dans la vie, on est tout le temps en train d'en monter ou d'en descendre. Thérèse a passé son temps à monter ou descendre des escaliers. Et ce qu'elle a compris, c'est que pour monter vers Dieu, il fallait descendre, en fait. Et donc, et puis, c'est amusant de voir toutes ces anecdotes que vous relevez, qui ont fait partie de sa vie. Et finalement, Thérèse passe du temps dans les escaliers. Enfin, et c'est tellement concret qu'on s'y retrouve. Mais est-ce que l'on peut parvenir, elle le dit elle-même, hein, je vous cite, là, à un moment donné, elle parle de complète conversion, vous me corrigez si je me trompe. Est-ce que on peut se dire un jour, j'y suis dans la sainteté, évidemment. J'y suis arrivé. Évidemment. Je pense pas. Non, mais on parle de progression depuis le début. Est-ce qu'à un moment donné, parce que ça peut être consolant de se dire, ben, oui, on peut arriver à l'état final, je ne sais pas comment le dire. Thérèse, elle a écrit un endroit, alors là elle parle de perfection, hein. Elle dit, elle a reconnu que plus on avance dans la voie de la perfection et plus on se sent éloigné du terme. Donc en fait je pense que, comment dire, plus on approche de la lumière, plus l'ombre portée va être forte. Plus on approche de Dieu, plus on devient sensible à tout ce qui en nous n'est pas selon Dieu. Et donc, ça peut nous inviter aussi, nous aider aussi à arrêter de nous regarder, à essayer de nous dire où est-ce que j'en suis. Si on prend Thérèse d'Avila, de se dire à quelle demeure peut-être je suis arrivée. Laissons ça à Dieu et prenons au sérieux de l'aimer en toute situation, avec tout ce qui nous tombe dans les mains tous les jours. On a de quoi, je dirais, il y a une de mes sœurs qui aime bien que je dise ça, mais on a de quoi faire du royaume. On a 1000 choses tous les jours qu'on peut faire remonter à Dieu et dont Dieu fait des grâces. C'est ça la sainteté, Nathalie Trouillet. Alors je suis pas experte, hein, mais oui, ça y ressemble. Enfin, ça ressemble à l'idée que je m'en fais en tout cas. C'est-à-dire un désengagement finalement. Plus on avance, plus on sait que... Un décentrement de soi. Un décentrement de soi. On arrête de se regarder le nombril, de regarder justement où est-ce qu'on en est dans sa progression. Est-ce que Dieu va être content, machin. Enfin, il y a un moment donné, faut vraiment mais ça va arrêter. pas, parce que moi j'ai bâti l'émission sur la progression, les escaliers, vous me dites que... Mais oui, mais c'est très juste ce que tu disais, je crois qu'on va se tutoyer, hein, sur le fait que finalement la vie spirituelle n'est pas tant une ascension qu'une descente. On ne cesse de se dépouiller, on ne cesse de perdre des illusions, de se défaire d'oripeaux, de fausses idées de Dieu, de fausses idées de soi, etc. C'est décapant, c'est dessicant, c'est tout ce qu'on veut. Mais la paix, la joie, la sérénité, elle existe ? C'est très bien, bien sûr. Mais justement, c'est là qu'on la trouve. C'est justement là qu'on la trouve. Je pense que la paix et la joie grandissent au fur et à mesure qu'on se dit « je suis faible ». C'est Saint Paul qui dit « dans ma faiblesse, enfin, je suis fort dans ma faiblesse ». Et moi, je repense aux idées des marches. En fait, plus on se rend compte qu'il y a de marches à gravir, en fait, il ne faut pas se décourager. Et dans votre livre, vous dites très bien que Thérèse saisit comme opportunité de gravir les marches. Chaque personne ou chaque événement devient une marche. Chaque personne que je croise va être une occasion de l'aimer. D'y faire attention, etc. Et donc, chaque fois que j'avance et que je gravis une marche, ok, l'escalier est peut-être très haut, mais d'abord, je me reconnais faible. Et ça, pour moi, c'est un grand soulagement de se dire, mais j'y suis pas du tout. Mais donc, Dieu va agir, il a tout à faire. Donc,
C'est rassurant et donc ça apaise beaucoup, je trouve. Merci de votre sincérité, parce que si on avait des hommes sur le plateau, je ne pense pas on irait aussi loin dans la reconnaissance finalement de notre misère. Vous m'avez vu arriver, Jean-Marie. J'ai 2 béquilles pour m'aider à marcher. Autant vous dire que les escaliers et les rampes, c'est un cauchemar pour moi. Donc si la vie spirituelle est un escalier, mais heureusement qu'on ne compte pas les marches. Vous imaginez sinon? Alors il y a quand même une question qui taraude tout ça et qui revient, et c'est pas être l'avocat du diable que de la poser. C'est la question du mal, parce que vous dites, et d'ailleurs vous citez saint Augustin, même les péchés, même le mal, finalement, peut contribuer à cette progression. J'ose le mot progression, ce dépouillement. Comment peut-on penser que Dieu tolère le mal ou les épreuves pour que le bien de la personne? Donc là, je crois qu'il y a 2 choses à bien situer. D'une part, on est sur un mystère, et ce mystère, Dieu ne l'a pas élucidé ou dissous, d'accord? Donc on va vivre avec le mystère. Et un mystère, c'est quelque chose dans quoi on rentre de plus en plus, mais ça ne supprime pas le mystère. Donc, il y a un mystère, il y a un scandale, et dans ce mystère et dans ce scandale, on est fort de plusieurs choses. Bon, déjà, Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que je veux bien croire que parce que Dieu est Dieu, il fait tout concourir à mon bien, même ce qui me semble le plus opposé, même ce que je ne peux pas imaginer, même ce que je ne peux pas supporter? C'est là que saint Augustin ajoute « etiam peccata », même les péchés, ceux qu'on a commis envers moi, qui m'ont fait des dégâts, ceux que moi j'ai pu commettre, et j'ai pu faire des sacrés dégâts, parfois irréparables, hein, est-ce que je veux bien croire que Dieu est capable de faire concourir tout ça à un bien plus grand? Ça va jusque-là? Ça va jusque-là, Natalia. et relisez le catéchisme de l'Église catholique, vous trouverez pas mal expliqué cet aspect-là. C'est un article 2 fois qui est difficile pour nous, mais notre foi, notre confiance en tant qu'elle est théologale, elle est appelée à aller jusque-là. Et donc, ça veut dire ce que je vis, ce qui m'atteint, ce qui peut me décourager, me désespérer, me faire tellement mal, accueillir que le dernier mot n'est pas dit, que Dieu a encore des cartes à jouer, et qu'un jour, comme Thérèse, je dirais, je ne regrette plus d'être passée par le creuset de la souffrance. Ça va jusque-là. Natalia Trollier, j'ose vous poser la question, de réagir sur ce qui vient d'être dit. Je le dirais différemment, et évidemment, je ne parle que pour moi. Je suis atteinte donc d'une maladie neurodégénérative, la sclérose en plaques. Ça fait 10 ans qu'elle a été diagnostiquée, ça ne va pas en s'améliorant. Ce que je crois profondément, c'est qu'à l'intérieur de cette maladie, Dieu continue de m'accompagner et que il ne m'enlève pas la possibilité de croître spirituellement, et que bien que malade, bien qu'étant parfois épuisé au point de ne pas pouvoir aller à la messe, de ne pas pouvoir prier, de ne pas pouvoir, etc., cela n'empêche pas que je puisse marcher avec lui. Je vous ai fourni une transition. Nous n'y sommes pas encore, mais je vous remercie de ce témoignage qui touchera beaucoup ceux qui nous regardent. Et c'est là aussi la vérité de cette vie spirituelle qui va jusque-là, effectivement. Comment concilier à la fois l'aspect de crainte, et des générations entières, et parmi ceux qui nous regardent aussi, ont été élevés dans cette crainte de Dieu. Et d'ailleurs, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus en parle aussi. L'héritage d'un certain jansénisme. Et puis la grâce. La grâce, et on reçoit. Faut-il avoir peur de Dieu, au fond? Je crois qu'il faut surtout avoir peur de ce qui peut nous séparer de Dieu. Et plus on est uni à Dieu, plus on a le sens du péché, et plus on va être sensible, plus l'amour est fort, plus on va être sensible à ce qui va blesser l'amour, évidemment.
Mais en même temps, on découvre cet amour, il est tellement grand, il est tellement inconditionnel, il est tellement tout-puissant, il est tellement gratuit, que finalement, on a en Dieu une sécurité folle. On a en Dieu un cadeau fou. Et si moi j'arrête de mettre des bâtons dans les roues, alors Dieu fait tout pour moi. Donc il y a ce qu'on appelle la crainte, la crainte de révérence envers Dieu, ça c'est une chose, mais l'amour parfait bannit la crainte, et ça faut le garder. Merci à toutes les trois de cet échange à propos de Sainte Thérèse, puis de la vérité de ce que vous avez dit. Vous avez mis votre cœur sur la table. Merci beaucoup, c'est très, très impressionnant, très émouvant. Mais évidemment, il fallait s'y attendre avec un livre sur Sainte Thérèse et les escaliers, 12 leçons de vie spirituelle chez CLD. Nous poursuivons cette émission très dense, très profonde, avec le livre de Nathalie Trouillet et de Olivier Saint-Martin, Marcher avec Dieu. Restez avec nous, vous n'allez pas être déçus, chez l'édition du Cerf. Mais c'est l'heure du portrait du mois et c'est Jean-François Roth qui va nous parler d'un théologien important jésuite qui était d'ailleurs au synode sur la synodalité à Rome ce mois-ci. Pour la chronique d'aujourd'hui, il me semble que l'actualité suggère de parler du synode, dont la deuxième session se déroule en ce moment même à Rome. Et je propose de le faire avec le livre de Christophe Théobald, Un nouveau concile qui ne dit pas son nom. Christophe Théobald est un théologien jésuite, il a la double culture allemande et française, il a déjà fait plusieurs livres importants. J'en signale un petit qui est merveilleux, qui s'appelle « Et le peuple eut soif », sous-titré « Lettre à celles et à ceux qui ne sont pas indifférents à l'avenir de la tradition chrétienne ». Évidemment, je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Et ce petit livre-là peut être vraiment une belle source pour chacun de nous. Alors, pourquoi donc parler de prendre son livre sur le synode? Peut-être précisément parce que ça ne remue pas les foules, que les médias généralistes n'en parlent pas beaucoup, et que même certains, sans trop le dire, ou en le disant même sans vergogne, n'en attendent pas grand-chose. Et ce livre permet justement de comprendre en fait combien pourtant cette démarche du synode, de la synodalité, est importante. Alors, il a choisi un titre un peu provocateur, Un nouveau concile. Bon, il n'y a pas de suspense, il conclut qu'évidemment, ce n'est pas un concile écuménique en bonne et due forme, c'est sûr. Mais il se réfère en fait à une parole du cardinal Martini, qui en 1999, justement, dans un synode des évêques, disait qu'il appelait de ses vœux une rencontre universelle des évêques de toute l'Église pour discuter des problèmes qui se posent. Je cite la carence dramatique en ministre ordonné, la position de la femme dans la société et dans l'Église, la participation des laïcs à quelques responsabilités ministérielles, la sexualité, la discipline du mariage, l'espérance écuménique. Eh bien, en fait, quand on entend tous ces problèmes, peut-être qu'on comprend mieux le jugement ambigu que beaucoup portent sur le synode. Parce que certains attendent qu'il prenne des décisions concrètes, des réformes plus ou moins révolutionnaires, et il ne le fera pas. Et comment c'est qu'il ne le fera pas? Certains sont déçus, pensent qu'en fait ce sont des parlottes qui ne mènent pas à grand-chose. Or, justement, il ne s'agit pas de cela, il s'agit d'entrer dans un processus, en fait d'apprendre un nouveau processus, qui est pourtant tout à fait traditionnel. Marcher ensemble, synode, ça veut dire marcher ensemble. Comment est-ce qu'on peut discerner à la fois personnellement et pour l'Église, comment est-ce qu'on peut s'écouter, comment est-ce qu'on peut se respecter, comment est-ce qu'on peut prendre en compte les positions différentes, entrer dans un mouvement de discernement donc de tout le peuple chrétien. Parce que la première fois que ce synode, donc, après une consultation de toute l'Église, accepte des laïcs, et donc des femmes évidemment, avec droit de vote. C'est vraiment une nouveauté. Et cette démarche-là est effectivement sûrement un peu difficile, et mettra du temps avant de se déployer entièrement. Mais comme le montre très bien Christophe Théobald, c'est un chemin de clarification, un chemin de construction et de réconciliation. Voilà. Et donc je termine en citant un autre petit livre d'autres personnes qui s'appelle «
il a donné pouvoir à ses serviteurs, 5 regards de femmes sur la gouvernance dans l'Église. Un petit livre qui est justement là sans aucune polémique, qui est au contraire avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de profondeur. 5 femmes dans l'orbite de la communauté ignatienne, la Xavière, qui réfléchissent sur le lien entre le service et le pouvoir, et c'est vraiment passionnant. Voilà, et c'est un livre qui rentre bien dans la démarche synodale. Merci Jean-François pour cette évocation de ce théologien, Théobald, qui joue un rôle important effectivement au synode sur la synodalité. Nous poursuivons l'émission avec le livre de Natalia Trouillet et d'Olivier Saint-Martin, un dominicain qui n'est pas là, qui ne pouvait pas être là ce soir. Marcher avec Dieu, c'est aux éditions du Cerf. On voit quelqu'un qui marche dans un désert. Alors, Natalia, sans manquer de respect pour vous, vous ne cachez pas votre maladie, vous venez d'en parler, une sclérose en plaques et qui vous afflige. Et pourtant, le livre porte sur la marche. Joli coup d'édition, n'est-ce pas? Non, mais je sais bien que non, mais c'est presque, je dirais, fallait oser quand même. Ouais. C'était le thème 2024 du pèlerinage du Rosaire auquel je suis très attachée. Donc à Lourdes, hein. Ouais. Et le prédicateur de cette année, c'était le frère Olivier de Saint-Martin, qui est un de mes grands amis. Et c'est lui qui m'a proposé de l'écrire avec lui. Et donc, voilà, comme c'est un grand ami, je lui ai dit oui. Mais vous ne répondez pas à ma question. Ça s'est vu. Non, mais la marche. Bien sûr, parce que, en fait, alors pour l'instant, je marche encore. Mon médecin vient de me prescrire un fauteuil, donc bon, ça sent quand même mauvais. Mais cela dit, dans la Bible, en fait, vous avez, c'est un peuple nomade, hein, le peuple d'Israël, et donc la métaphore de la marche, c'est quelque chose qu'on a d'un bout à l'autre. Les personnages n'arrêtent pas de se déplacer sans cesse, et de toutes les façons possibles. Ils courent, ils marchent, ils rampent, ils tombent, voilà, ils font tout ce qui est possible. Il y en a même qui s'envolent. Hein. Vous avez Élie qui, voilà. Et donc, si vous voulez, c'est un thème qui est absolument essentiel. Et avec Olivier, quand on se voit, on adore parler de la Bible et du bon Dieu. Et donc, voilà, on s'est dit que c'était bien de parler de tout ça ensemble. Mais comment marcher avec Dieu, quand même ? Puisque Dieu, on ne le voit pas. Pour certains, il n'existe pas. Et le livre s'appelle « Marcher avec Dieu ». Ouais. Dieu, il n'arrête pas d'appeler à marcher avec lui. Alors, on parle de beaucoup de promeneurs de la Bible, hein, de tous ces gens qui marchent avec lui. Ça commence dès la Genèse, où on voit que Dieu se promène dans le jardin d'Éden pour admirer sa création, et que visiblement, il a l'habitude de faire cette espèce de tour du propriétaire avec son copropriétaire, qui est Adam. Et c'est très beau, ça. C'est très beau ça, et donc il se rend compte que le péché a déboulé sur terre parce qu'un jour, Adam n'est pas là pour cette marche ensemble. Adam, où es-tu ? Et Adam se cache. Et donc finalement, la rupture du lien entre Dieu et l'homme, et Dieu s'en rend compte parce que Adam n'est pas à la promenade quotidienne. Voilà. Et puis ça se termine par une autre marche qui est la marche que nous faisons au chemin de croix le vendredi saint, par la course de Marie-Madeleine vers le tombeau. Enfin voilà, il y avait toutes ces marches-là. Et finalement, que je sois sur un fauteuil avec des béquilles ou pas, ça n'avait que peu d'importance. Mais qu'est-ce que Dieu voudrait pouvoir nous dire à travers justement cette position qui n'est pas statique, qui est l'idée de, vous le dites très bien dans la Bible, on marche partout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on regarde quelqu'un marcher, alors je vais dire une lapalissade, hein, mais il y a du chemin avant, du chemin pendant et du chemin après. Et ce qui intéresse Dieu, c'est ce qui se passe au moment où on marche. Il ne regarde pas ce qu'il y a derrière, ça l'intéresse assez peu. Et ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe pendant qu'on marche et vers quoi on marche. Voilà.
Et puis s'il voit qu'on se trompe de route, eh ben, il se trompe de route avec nous, et puis il essaye de voir comment on peut rattraper, etc., etc. Voilà. Donc c'est une métaphore absolument formidable de la vie spirituelle qui a été utilisée presque autant que l'ascension, par exemple, du Mont Carmel, imaginons. Voilà, c'est quelque chose qui en tout cas traverse toute l'écriture sainte, et ça nous semblait intéressant de revisiter ça pour voir un petit peu comment, à notre propre échelle, on est dans des démarches spirituelles qui ressemblent tellement à celles des personnages bibliques. Alors, pour avancer, on va reprendre, voilà, je suis légionnaire, j'ai un objectif. Alors, si Sainte Thérèse d'Italie dira j'ai la sainteté, d'autres diront je marche avec décision vers mon objectif. Bon. Et puis parfois, tel obstacle, tel problème, Dieu me dit oui, c'est toujours par là, mais moi je vais aller par là, donc je vais marcher à reculons. Oui. Alors, quels sont les différents types de marches, puisque on file la métaphore, comme on dit, quels sont les différents types de marches spirituelles? Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui nous regardent assis de cela? Alors déjà, quand on a un objectif de marche et qu'on ne l'a pas décidé avec Dieu, ou que c'est mort. On peut être sûr, dans la Bible comme dans la vie, que de toute façon, ça ne va pas se passer comme ça. Et c'est assez fascinant. Dieu nous rattrape? Disons que il va nous dire, en fait, je suis désolé, mais c'était pas par là, c'était là. Moi, il y a quelque chose qui me fascine absolument dans la Bible, c'est les personnages de prophètes. Il n'y a pas un seul prophète qui y soit allé de bon cœur. Tous, ils sont là, soit à freiner des cas de fer, soit à y aller en maugréant, soit à se barrer en courant, exemple Jonas, mais d'autres aussi, Élie qui va se planquer dans sa grotte, etc. Donc voilà, en fait, les histoires de marche avec Dieu, on a intitulé ça comme ça parce qu'on s'est dit que ça ferait développement personnel et tout, et que les gens allaient acheter, mais la marche avec Dieu, ça n'existe pas. C'est je me cache, je m'enfuis, je vais me cacher, je repars en arrière. Pourquoi ce contretemps permanent? Et on pourrait imaginer une marche harmonieuse avec de l'homme avec Dieu. Mais oui, mais parce que c'est la nature humaine blessée qui veut ça. C'est comme ça depuis la chute. C'est comme ça depuis la chute. Et Dieu ne cesse de s'adapter à notre nature blessée, en fait. Et parce qu'on veut faire notre itinéraire avec notre GPS, etc., en se disant mais non, mais moi je sais quelle est ma route, je sais ce qui est bon pour moi, etc. Alors que finalement, celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, c'est pas nous. Comment marcher, excusez-moi encore de poser cette question qui est respectueuse, en étant immobile, ou pour des gens qui nous regardent, immobile au sens physique, mais aussi au sens moral, intérieur? Vous parliez de dépression tout à l'heure, de gens qui sont totalement tétanisés, paralysés de ce qu'ils sont. Comment avoir ce goût d'avancer avec toutes les contradictions que vous venez d'évoquer? Alors, je vais vous révéler un des secrets de fabrication du livre. Le personnage auquel on a pensé avec Frère Olivier, quand on a eu ce livre en tête, c'était Ézéchiel. Alors décryptez, parce que tout le monde ne connaît pas Ézéchiel. Ézéchiel, donc, qui se trouve donc au centre du livre, vraiment parce qu'on a voulu qu'il soit absolument central, et qui est un des prophètes de l'Ancien Testament. Et Ézéchiel, c'est un personnage tout à fait extraordinaire. Il est on est pendant l'exil à Babylone, etc. Le peuple d'Israël se détourne une fois de plus de Dieu, adopte une fois de plus les idoles de ses voisins, etc. Et Ézéchiel, en fait, pour alerter sur ce qui attend comme catastrophe Israël, il emploie des moyens qui sont tout à fait étonnants. Quand on lit, on a l'impression... c'est ce que je dis dans le livre, on se demande si on n'est pas au Festival d'Avignon. Il décide de rester immobile. Enfin, il reste immobile, totalement immobile, pendant des jours et des jours, à la demande de Dieu. Et cette force de protestation immobile,
et même muette à un moment donné, et d'une force, enfin c'est une force nucléaire absolument considérable. Et quelque part, moi qui suis non pas immobile mais très lente aujourd'hui, je vois à quel point les personnes lentes, les personnes, vous savez, qui sont dans la voiture balai dans notre société, les personnes handicapées, les personnes malades, enfin toutes ces personnes finalement qui sont un peu gênantes, quoi. Notre force d'immobilisme, d'immobilité, pardonnez-moi, mais embête tout le monde. Et il y a quelque chose d'une énorme force politique là-dedans. Il y a cette immobilité forcée qui oblige les gens à ralentir. C'est un message politique, c'est aussi un message spirituel. Si dans nos églises, on se mettait vraiment au tempo des personnes malades, des personnes handicapées, je vous garantis que l'Église, elle aurait un autre visage aujourd'hui. Céline Guillaume, comment vous avez reçu cet ouvrage qui est peut-être aux antipodes du vôtre, parce qu'on a des légionnaires bondissants, pleins de santé, parfois des blessés aussi, des morts, mais des blessés. Évidemment, je ne veux pas plaisanterie là-dessus. Comment vous avez reçu ce livre ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si on est tellement aux antipodes, parce que le légionnaire est un homme en marche. Il y a même certains des régiments qui portent dans leurs initiales régiment de ci, de ça, en marche. Enfin, avant, maintenant. Et donc, le légionnaire, c'est vraiment un homme en marche. Et j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il n'y a pas de petite mission. Et il sait que, quelle que soit sa mission, petite ou grande, il est en marche pour mener cette mission. Dans mon livre, je prends l'image des pèlerins d'Emmaüs qui marchent aux côtés du Christ. Et je trouve que j'ai vraiment eu cette image en pensant à cet évangile qui est très important. Donc le Christ est ressuscité, il y a deux pèlerins qui sont en peine là et qui se désolent ensemble et qui ne reconnaissent pas le Christ qui est à côté d'eux, tellement ils sont embrouillés dans leur désolation, leur peine, etc. Et en fait, quand je pense aux légionnaires, au Christ, et puis je me dis, je suis un des deux pèlerins, je me dis, je marche à côté du Christ ressuscité et je ne le reconnais pas parce que je suis prise par mes pensées, mes soucis, ma désolation personnelle, etc. Mon ego, finalement, mon nombril peut-être. Il y en a un autre qui marche de l'autre côté du Christ, c'est un légionnaire. Et lui, il a déjà le cœur qui brûle. Vous savez, le cœur brûlant parce qu'il écoute le Christ. Et déjà, il regarde le ciel parce qu'il vise plus haut, parce qu'il vise plus loin. Et dans ce livre, le livre de Natalia ? Et alors justement, moi j'ai beaucoup aimé tous ces types de marches, justement, même dans l'immobilisme. Ézéchiel, ça m'a fasciné. Dans l'immobilisme qui réussit à faire bouger les choses. Et je crois profondément, quand on va à Lourdes, c'est marquant, on voit combien les personnes qui sont en fauteuil, qui sont handicapées, etc., mettent les gens en marche autour d'eux. Mettent en route ceux qui sont autour. On se met en route pour, en fait... Et en harmonie. Dans le désir de servir, de rendre... de pouvoir les aider, etc. Et donc l'immobilisme peut être finalement source de marche, de mise en marche, de relèvement aussi pour certains. Donc c'est vrai que on parlait de marche d'escalier avec Thérèse tout à l'heure. En fait, cette notion de marche, que ce soit marcher ou les marches d'un escalier, on s'y retrouve toujours finalement. Claire Loridan, c'est bizarre parce qu'à la fin de votre livre, vous citez des sœurs qui avaient connu Sainte Thérèse, qui disaient « Ah bon, elle était sainte ?» Enfin, on n'avait pas remarqué. Justement, ça fait penser à quelqu'un qui était là. Et finalement, c'est elle qui a changé le monde, quoi, par son apparent immobilisme. Comment vous avez reçu ce marché avec Dieu ? Moi, j'ai bien aimé la théologienne, les méditations bibliques et la façon de faire sortir de nouvelles harmoniques, de nouvelles choses auxquelles on n'était pas forcément attentif. J'ai presque redécouvert Ézéchiel en m'arrêtant sur des choses où d'habitude en lisant Ézéchiel, je ne m'étais pas arrêtée. Mais de fait, l'être humain, je dirais, depuis la chute, on s'est bien cassé la figure et on est comme en rééducation. Et donc, déjà, on n'avait pas été créé pour être statique. L'être humain, il a été créé perfectible, il a été créé en développement, il a été créé pour grandir, s'accomplir, parachever l'œuvre de Dieu, enfin voilà. Donc de toute façon, il y a une éducation, il y a une itinérance, il y a une marche
quand c'est l'immobilité complète, ça va être la mort, quoi. Bon, mais là, il faut réapprendre à marcher au pas de Dieu, en se calquant sur son tempo à lui, qui n'est pas le nôtre. Et on a des errances, on a des tâtonnements, on a des chutes, on a des relèvements, on a des précipitations, on a des retards, et notre vie avec Dieu nous fait prendre conscience aussi de ça et de la difficulté de faire cette marche commune de manière harmonieuse et fructueuse. Et je crois que plus on est rééduqué, plus ça se fait bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on va progresser, ou on va dire « Ah, ça y est, maintenant, j'ai le rythme confortable avec Dieu, moi, c'est bon, c'est calé. » Non, parce que Dieu, il va nous emmener sur d'autres résistances qu'on ne se connaissait pas, qui étaient peut-être plus secrètes, plus cachées, plus... Bon, voilà, on est toujours en cours de purification et de sanctification. Alors, je redescends un petit peu, parce qu'on monte très haut. Question un peu prosaïque, un peu bébête, bon. Il y a de plus en plus de gens qui se mettent en route. Les pèlerinages, les pèlerinages, Saint-Jacques, pour ne pas le nommer, mais d'autres. Et je connais des gens qui ne sont pas du tout pratiquants ni croyants, qui font le chemin, qui vont marcher. Est-ce qu'il y a quelque chose, un signe des temps, ou quelque chose que vous détectez, Natalia, dans cette démarche? De fait, il y a... En fait, on s'est jamais déplacé aussi facilement d'un point A à un point B, avec autant de confort, etc. Et pourtant, l'homme contemporain éprouve le besoin de marcher, voilà, de poser un pied après l'autre, d'en baver un peu, parce qu'il y a quelque chose de la vie spirituelle qui nous est dit par cet acte de bipède tout simple, voilà. Et c'est vrai que, pourquoi ne pas le dire, moi c'est quelque chose qui me manque. C'est quelque chose qui me manque. Alors, je pense pas que ma vie spirituelle soit amoindrie pour autant, je marche différemment. Spirituellement. Mais je crois profondément, oui, que dans le fait de marcher, vous avez des tas de gens qui disent bon, faut que j'aille faire un tour pour me dégager la tête. Bon, ça dit bien ce que ça veut dire. Il y a dans le fait de marcher quelque chose qui se joue dans le cerveau et dans le cœur. Céline, vous avez sur ce thème du renouveau, en quelque sorte, du pèlerinage qui va plus loin que ça, peut-être, cette recherche intérieure. Je pense que, pour revenir un petit peu sur ce que vous venez d'évoquer, on vit dans un monde où il y a énormément de bruit. On est encombré des bruits du monde, toutes sortes de bruits, et par l'immédiateté. On ne prend plus le temps de rien. Et si autant de personnes aujourd'hui se mettent en marche, prennent le temps, d'ailleurs dans une démarche spirituelle ou pas, hein, vous l'avez dit, je pense que c'est sans doute un moyen de se retrouver soi-même, de se poser, même en marchant, mais malgré tout de se défaire du monde, de se détacher des bruits du monde et reprendre un rythme qui correspond à notre anthropologie, à notre rythme naturel, prendre le temps de marcher pas plus vite que ce qu'on peut, parce qu'on marche qu'à notre vitesse. Et donc ça permet de réfléchir. Quand on marche, ça se fait tout seul, enfin pardon, la plupart du temps. Et donc ça permet de penser à autre chose et de peut-être creuser les questions intérieures qu'on ne prend pas le temps de creuser en temps normal. Alors, je vais vous poser une question, Claire Leridan, qui suit celle-ci. Mais je voudrais vous entendre aussi toutes les trois là-dessus. On est dans une société qui, certes, s'est peut-être remise à marcher. Va-t-elle marcher vers son intériorité? Ça, c'est un autre sujet. Mais on assiste quand même depuis peut-être quelques années à des coups de frein brutaux. On est une société qui n'a jamais été aussi vite, à la fois pour les communications intellectuelles, digitales et les communications réelles. Et puis, on a une société qui est en train de, on dirait, cale, patine, ça ne se passe pas comme prévu. Il y a eu cette crise du Covid, on voit bien que... Qu'est-ce que Dieu voudrait dire à travers ces
ces accidents de cette marche victorieuse qui semblait, justement, ce progrès qui semblait toujours infini, fini les guerres, fini les... Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans cet arrêt brutal, d'une certaine manière, un peu violent pour nos sociétés occidentales, bien confortables et repues et tout ce que l'on veut? Alors je ne voudrais pas projeter sur Dieu que Dieu préside à ça avec une intention... Merci de le dire. Parce que de toute façon, il y a des choses dont l'homme est responsable alors même qu'il a les moyens de savoir ce qu'il est en train de générer et qu'il le génère. Hein. Donc ne rendons pas coupable Dieu de maux dont l'homme est responsable et que l'homme avait les moyens d'éviter. Parce qu'il avait la connaissance et la possibilité de faire des choix différents. Donc il y a des choses, des dérèglements climatiques dans lesquels l'être humain a une responsabilité avérée. Et pour autant, on ne voit pas ralentir la machine. Ou, bon, voilà, par exemple. Hein, parce que sinon, on est un peu sur des projections où on va se dire oh là là, alors dans le meilleur des cas, c'est Dieu nous alerte en éducateur bienveillant, ça c'est dans le meilleur des cas, ou bien oh bah Dieu nous punit, voilà le châtiment. Bon. Alors sans tomber dans ces visions-là, et merci de les avoir bien délimitées, quel serait le sens de l'arrêt brutal qui parfois arrive dans une vie, dans une société, dans une entreprise? Je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire Dieu nous aimant de manière personnalisée, même si c'est aussi collectif, il est important de discerner, et ça ne sera pas forcément la même signification pour une personne à deux moments différents, ou pour deux personnes différentes apparemment dans la même situation. Le sens peut être très très différent, et donc c'est important de prendre les moyens de discerner, d'écouter vraiment et de se rendre disponible à ce chemin, à continuer avec Dieu. Céline Guillaume. Je pense à la phrase du Christ qui dit « Cherchez et vous trouverez ». Dans le monde actuel tel qu'il est aujourd'hui, que cherchons-nous? Et j'ai comme cette intuition, chercher l'être plutôt que l'avoir. C'est comme si le Christ nous disait « Arrêtez de chercher l'avoir, cherchez l'être ». Natalia Tourrier, c'est le mot de la fin. Vous savez, nous sommes toujours extrêmement vexés lorsque nos créations à nous échappent. Et le progrès, finalement, c'est une de nos créations. Et alors, quand ça s'enraye, on est là, mais un peu comme Jonas et le ricin. Mais comment ça? Mais un ver a piqué le ricin et je n'ai plus d'ombre, mais c'est scandaleux. Je ne crois pas que Dieu ait quoi que ce soit à voir là-dedans. Enfin, simplement, la vie a des accidents et... Mais nous, comment devons-nous justement lire cela? Ou quel serait votre conseil? Comme des accidents qui arrivent à ce que nous créons. Enfin, le progrès, c'est une création humaine, c'est pas un Dieu. Et comment ne pas subir? Il y a des fois, on ne peut pas faire autrement que subir, en fait. Et c'est quand on est contraint de subir et que finalement, on n'a pas d'autre choix, qu'on est amené à chercher ce qui nous reste de liberté et qu'on peut vraiment découvrir la liberté que Dieu nous donne. Merci beaucoup, Natalia Tourrier, pour encore une fois votre témoignage et la vérité de cette expérience et de cette épreuve que vous traversez, que vous, avec pudeur et profondeur, vous communiquez. Merci pour Marcher avec Dieu, donc aux éditions du Cerf, avec Olivier de Saint-Martin, dominicain. Merci à vous, Claire Leridan, pour Sainte Thérèse et les Escaliers, 12 leçons de vie spirituelle chez CLD. Et merci à vous, Céline Guillaume, Menez le bon combat aux éditions du Cerf. J'espère que cette soirée vous a plu, vous a comblé. En tout cas, ça a été le cas ici entre nous. C'est effectivement ce développement, cette progression qui est beaucoup plus simple que nous pouvons le penser. Merci de votre attention, de votre fidélité à cette émission. Nous nous retrouvons dans un mois.
Je vous souhaite une excellente soirée. Vous retrouvez l'émission sur les sites de KTO, du Jour du Seigneur et de la Procure. Au revoir.